le design que je compte leur proposer, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dans la vraie vie là. Là derrière moi, mais je trouve pas ça très propre. Donc ça fonctionne, en 2 secondes. Salut à tous, salut, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Et regardez, hop, hier soir, hors caméra, j'ai fini l'assemblage de tous les trophées. Ici, on a les 8 qui ont la plaque, et puis ici, on a les 12 autres. Alors, le programme du jour, c'est qu'il faut que je fasse l'emballage de tous ces trophées, ou au moins en partie, histoire d'avoir une bonne estimation du poids total du colis, de la taille, etc. Parce qu'il faut que je le mette dans le carton pour envoyer toutes ces informations au client pour qu'il commande le livreur DHL qui viendra récupérer tout ça chez moi. Donc il faut que je puisse faire ça à un moment donné dans la journée, mais ça peut être un peu plus tard. Mais surtout, là ce matin, ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler pour 2 propositions pour 2 autres clients. Il se trouve que Quentin était en discussion, négociation, on parlait tarifs, etc. avec eux et faisabilité de leurs idées. Et il y a eu un petit couac de paperasse entre les 2 clients. Enfin bref, il se passait un truc. Il faut juste que je refasse quelques petits croquis, que j'envoie tout ça à Quentin, qu'on discute un petit peu budget et projet pour ces 2 clients aussi. Il a un call avec l'un des 2 cet après-midi, etc., etc. Donc voilà le programme du jour. S'occuper de 2 propositions de clients à faire, plus faire des photos de ces trophées. C'est vrai que j'ai oublié ça, faire des photos de ces trophées et les emballer pas forcément de manière 100% définitive, mais au minimum avoir une bonne idée de la taille du colis et du poids final. Donc il faut que tout y soit, les protections, etc., histoire d'avoir le poids final pour pouvoir commander l'étiquette DHL et que le livreur vienne chercher tout ça chez moi dès que possible. Voilà, bon petit programme. Et si tu me découvres via cette vidéo, salut, bienvenue à toi, je m'appelle Sylvain, je suis un créatif touche à tout et je documente tout simplement tout ce que je travaille durant ma semaine et notamment la création de mes 2 business créatifs du moment. Un business de bougies à la limite de l'art toys, donc c'est des bougies en plâtre comme ça, qui représentent des objets rétro-tech. Et de l'autre côté, j'ai un business avec Quentin qui concerne la création de trophées custom réalisés en impression 3D, spécifiquement dédiés au domaine de l'e-sport et aux compétitions e-sportives. Si tu as envie de pouvoir voir toute cette évolution et voir par quoi passe la création de ce genre de business et tout ce que je peux y faire, eh ben abonne-toi. Alors pour le premier client, en fait, j'avais déjà fait un croquis assez simple d'un trophée à partir de leur logo, mais hier soir j'ai eu une bien meilleure idée. Donc voici le design que je compte leur proposer. À la base, j'avais un design vraiment en 100% rond et arrondi, mais en fait celui-là il colle vachement mieux. Donc je vais déjà me transférer ça à l'ordi pour ensuite pouvoir mettre tout ça un peu bien en forme et l'envoyer à Quentin avec toutes les informations qui vont bien. Bon, maintenant l'idée c'est d'essayer de prendre quelques photos. Alors pas du tout des photos pro ni rien, parce que voilà, je suis dans mon atelier, j'ai pas de matos ni rien, mais juste c'est la première fois qu'on a une telle commande aussi importante et du coup je veux pouvoir quand même montrer qu'on peut gérer de... Ouais, le truc c'est ça, c'est que la lumière elle vient de derrière, ça c'est pas top. Ce que je peux faire par contre c'est mettre 1 ou 2 sans plaque au fond. On va voir. Peut-être même un 3e. Quitte à éteindre peut-être derrière. On va voir. On va mettre ça par là. On va voir ce que ça peut faire. Ça se trouve c'est horrible. Qu'est-ce que ça fait si on allume ça? Ok, bah en vrai, c'est pas trop mal, mais il faut la 2e. L'idée,
Et pourquoi ça se voit? Ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dans la vraie vie, là. C'est juste pour comparer. Mais j'y crois pas du tout. Enfin, si, c'est mieux, mais... Ok, bon, allez, on va s'arrêter là. Alors l'objectif de ce matin, c'est de mettre tout ça proprement et de manière protégée là-dedans. Ok. Ensuite, on va plier. Donc là, je prends celui-là, on le replie en deux. Je prends tout simplement ça, je fais comme ça. Tac, tac, et je fais ça. L'idée, c'est juste de pouvoir prendre ça, comme ça il est protégé sur les côtés, parce qu'en fait j'ai peur que les uns contre les autres, plastique contre plastique, s'ils bougent, j'ai peur qu'en fait ça raye, que ça marque. Du coup on prend juste ça, je peux en mettre deux comme ça, ouais. Et on les pose là-dedans comme ça. Après je mettrai une couche par-dessus encore. Donc, hop, après, hop, 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 et on mettra un truc entre les deux. Voilà, bon, le gros carton est prêt. Il est là derrière moi, je pense pas qu'on le voit. Il est prêt, je l'ai juste volontairement pas scotché, pas fermé définitivement. Je vais envoyer les informations de poids et de dimension à Quentin. Et du coup, comme ça, le client va pouvoir commander le livreur DHL et l'étiquette d'envoi qu'il va falloir qu'il me transmette pour que moi je l'imprime et que je la mette dessus. Et du coup, normalement, d'ici, je sais pas moi, 2-3 jours, j'en sais rien, DHL viendra le récupérer. Donc voilà, grosse bonne chose de faite. C'était la petite urgence du matin, il est pas 9h, j'ai fait ça. Donc comme ça, Quentin, il aura toutes les infos pour 9h, c'est nickel. Et puis voilà. Je suis un peu à raplapla niveau énergie et ça m'étonne pas assez souvent comme ça. J'ai
j'avais beaucoup de charge mentale et j'ai pas beaucoup bossé, mais j'avais vraiment beaucoup en tête au niveau charge mentale et un peu stress, etc. par rapport aux 20 trophées que j'ai réalisés, que j'ai fini là, lundi, mardi. Et du coup, là, j'ai besoin un peu presque de rien faire de spécial. En tout cas, je sais que je me sens pas prêt tout de suite à me relancer à fond dans les bougies ou dans un truc comme ça. Mais pour pas rien faire non plus, hier soir déjà, j'ai refait 2 ou 3 modèles sur FreeCAD, histoire de continuer l'entraînement. Je vais certainement encore en faire aujourd'hui. Mais là, ce que je veux juste faire tranquillement, c'est qu'en fait, je vais aller dans Onshape et je vais m'exporter pour me sauvegarder en local sur ma machine tous les modèles des projets les plus importants. Donc mes projets de bougies et tout ce qui concerne les trophées. Ça, c'est les 2 trucs pour sûr. Je veux absolument tout bien exporter, tout bien garder en local chez moi. Après, je verrai si j'ai d'autres choses ou pas. Mais au minimum ça, c'est le plus important. Et puis voilà, mais du coup, ça va être un peu chiant. Il va falloir que j'ouvre les fichiers, que je les sélectionne, que je les exporte. Que j'ouvre les fichiers, que je les sélectionne, que je les exporte. Et ça pour chacun. Donc pas très fun, mais voilà. On va se faire une petite séance de sauvegarde de fichiers avant que... Je sais pas si j'y aurai plus accès ou pas une fois que j'aurai plus le Startup Programme. Je pense que je devrais normalement toujours y avoir accès, mais c'est juste que je pourrais plus en faire ou en éditer. Je pense et j'espère. En tout cas, je veux pouvoir sauvegarder tout ça au cas où. Bon allez, on va juste un tout petit peu se motiver pour faire 1 ou 2 exercices de modélisation dans FreeCAD, histoire de s'occuper de manière un tout petit peu productive cet après-midi. Bon alors dans mes exercices FreeCAD hier soir, j'en ai fait l'un ou l'autre, je sais plus 2-3. Et il y en a un qui sur le papier paraît vraiment simple, mais pareil, dans Fusion, dans Onshape, j'y arriverai, mais dans FreeCAD, je comprends pas. Regarde, je vous montre. L'idée, c'est de faire cette pièce-là. Donc en fait, il y a 2 extrémités très proches, très semblables, enfin c'est les mêmes, mais qui sont orientées différemment. Et il y a une surface qui twist, qui se tourne pour relier l'une à l'autre là, ok ? Et moi, dans FreeCAD, franchement, j'ai tout essayé, sachant que je sais quel outil il faut utiliser. Il faut utiliser un outil de loft. J'ai essayé tout ce que j'ai pu. Le mieux que j'arrive à faire, c'est ça. Donc, c'est pas ça. Et en plus, en utilisant une méthode vraiment pas top, parce qu'en fait, il faut que je refasse des sketchs qui, du coup, reprojettent les surfaces, etc. Bref, j'arrive pas. Je comprends pas. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire ça de manière simple, efficace, comme je l'aurais fait dans Onshape par exemple. Et là, enfin, je viens de trouver, il y a un tuto qui apparemment fait quasiment cette pièce-là, ou en tout cas la même, en tout cas une seule des 2. Donc je vais tout simplement regarder en fait comment il fait. Parce que j'ai besoin de comprendre. Bon, du coup, j'ai compris ce qu'il fait dans la vidéo. Effectivement, ça fonctionne, mais je trouve pas ça très propre, très top, parce que ce n'est pas mathématiquement drivé. C'est drivé par une construction manuelle. Je vais vous expliquer ça. Mais en gros, on va le faire ensemble et vous verrez. Alors, on va enlever tout ça. Et si j'ai bien compris, il faut que je fasse un sketch là-dessus. Ensuite, on va reprendre la face, on va refaire un autre sketch. Carbon copy. Ok. Apparemment, il veut pas que je fasse une carbon copy. Là, je devrais pouvoir faire une carbon copy de n'importe quoi. Copy the geometry of another sketch. Pourquoi il veut pas? Alors, je crois que j'ai compris. En fait, le premier sketch, il faut recréer le rectangle que j'ai entièrement à la main et juste le contraindre pour qu'il soit lié à la face. Mais il faut pas se servir directement de la projection de la face. Et ce qui fait que là, ça nous permet d'avoir bien une rotation qui reste
En tout cas, là, les déformations fonctionnent et restent. Et du coup, là, maintenant, lui, je peux... non, c'est pas ça, c'est position. Je peux le décaler comme ça. C'était 25 divisé par 2, ça nous fait ça. Et le seul truc, c'est qu'il faudrait aussi que je le décale de 8 ici. Bah non, que de 4 du coup. Puisqu'il est au milieu. Ah, ça par contre, ça veut pas. Ah, mais c'est ça le truc aussi. Pourquoi ça, je peux pas? Voilà par exemple ce que j'ai réussi à faire en 5 minutes sans l'avoir jamais fait dans Onshape. Juste, ça fonctionne. Tu peux faire le truc. Dans Onshape, c'est super simple. Regarde, il suffit que je supprime ça là. J'ai juste fait mes 2 extrusions, elles sont décalées pareil, elles ont la même taille, etc. D'accord? Moi, j'ai pas fait le trou au milieu, mais ça on s'en fiche. J'ai juste utilisé un outil, l'outil Loft. Ok? Et l'outil Loft, regarde, je vais même le supprimer en entier pour te montrer à quel point ce n'est pas compliqué. Je le connaissais pas avant ces options. Tu prends l'outil Loft, tu lui dis je veux cette face vers cette face. De base, il te fait ça, comme FreeCAD le fait si je fais un loft direct entre les deux. Sauf qu'ensuite, on sait que c'est pas ça qu'on veut. On veut déjà que... Alors j'ai vu que tangente, ça fonctionne pas, il faut faire normal tout profil. Donc là, si je fais normal tout profil, déjà automatiquement, il me fait la gestion avec une continuité entre les deux, ce qu'il me faut. Et ensuite, il suffit que ici, je vienne cocher l'option connexion, qui me laisse choisir qu'est-ce que je veux connecter de manière précise avec quoi. Et ben moi, je veux que cette edge-ci, elle soit connectée avec celle-ci. Et hop, automatiquement, le twist se fait, puisque je lui dis dans mon loft, dans l'outil loft, je lui dis que ça, je veux que ça aille ici, et pas là. Et du coup, bah, automatiquement, il fait la jointure. Donc ça fonctionne, en 2 secondes. Bon, je cache pas que je suis quand même bien saoulé là pour finir cette semaine avec ces trucs de logiciels là, parce que j'ai fait pas mal de petites recherches avec ChatGPT, et en fait, j'ai l'impression que si tu veux être dans la légalité de manière, on va dire, safe, c'est-à-dire pour être sûr de pas tomber dans les 1% qui se font contrôler ou embêter ou ceci ou cela, tu vois, ben en fait, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de réel choix, parce que je tombe pile dans ce qui va pas. Comme toujours, je suis pile entre les cases prévues, parce que toutes les versions gratuites, elles sont à usage non commercial, ou alors j'ai vu qu'il y a aussi une limite, par exemple, de 1000 euros pour Fusion 360 par an, ou de 2000 euros pour SolidWorks. Et encore, SolidWorks, elle est payante, la version startup, enfin la version maker non commerciale, elle est payante. Bref, il y a des limites de combien tu gagnes. Et en fait, ces limites-là, elles sont tellement basses que, par exemple, cette année, au total, j'ai généré plus que 1000 euros, tu vois. Mais j'ai pas généré non plus 10, 15, 20, 30 000 euros. Mais j'en ai généré plus que le minimum que eux demandent. Du coup, je peux pas l'utiliser. Et de l'autre côté, tu vois, si maintenant, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai pas mes comptes là complets en tête, mais je sais pas si j'ai fait 2500 ou 3000 euros cette année, et encore, ça me paraît peut-être même beaucoup. J'ai pas rentré beaucoup d'argent cette année. Bah en fait, payer un logiciel qui coûte 1500 euros, quand on a rentré 2 ou 3000, bah, c'est juste pas du tout envisageable d'un point de vue purement comptabilité, c'est une dépense débile, tu vois. Et du coup, c'est trop cher d'avoir la pro, et la version gratuite ne me convient pas parce que je suis en dehors des clous aussi. Et du coup, j'ai pas d'idée. Je sais pas quoi faire. Je suis un peu saoulé, j'ai pas de solution. Parce qu'en vrai, FreeCAD, il y a des trucs. Je vais faire le maximum que je peux dans FreeCAD, hein. Mais je suis désolé, là, le coût du loft, pour moi, c'est pas possible, quoi. Qu'ils sachent pas faire ça. Après, il y a aussi l'option de faire full Blender. Mais le problème, c'est que c'est pas paramétrique. Et le problème du non paramétrique, c'est que si par la suite, et ça m'arrive pour le coup très souvent, que ce soit quand je fais du prototypage pour un nouveau produit, ou que ce soit juste parce que le produit il évolue, parce qu'il y a une demande un peu différente d'un client, etc. Quand il faut adapter une dimension ou une forme quelque part, il faut que tout le reste de la modélisation puisse suivre et se réadapter à ce changement. Et donc pour ça, il faut de la modélisation paramétrique. Et ça, c'est pas ce que fait Blender, quoi.
Bon, juste petit update, j'ai réussi à faire le truc comme FreeCAD te dit de le faire. En tout cas, comme tous les tutos que j'ai vus le font. Mais j'aime pas du tout le résultat. Alors ça fonctionne, tu vois, il y a bien le bon lien smooth entre les deux et tout. Mais si on se met en vue comme ça, on voit en fait, alors à la caméra ça se verra peut-être pas, mais en fait là, la courbe elle monte un peu. C'est pas directement suite à ça, hop, ça descend pour aller là-bas. Je sais pas pourquoi, mais ça monte un peu là comme ça. J'ai pas compris d'où ça vient, j'ai peut-être mal fait quelque chose, je sais pas, mais j'ai l'impression que dans le tuto que j'ai suivi, qui faisait exactement la même pièce, il avait aussi un petit truc comme ça. Bref, FreeCAD. C'est vraiment juste dommage hein, que FreeCAD ne fonctionne pas de la même manière. Alors d'après ChatGPT, c'est vraiment dans le cœur même, dans la base même du truc. Il fonctionne pas comme un Fusion 360, un Onshape, un SolidWorks. C'est une autre technique, un autre algo de construction, on va dire. Et franchement, il y a plein de trucs, c'est relou de ouf. Hein. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser FreeCAD autant que possible, parce que gratuit. Si jamais je bloque vraiment sur une forme très spécifique ou quoi, je tricherai peut-être un petit peu sous Fusion ou sous Onshape gratuit, mais juste pour faire cette partie-là, tu vois, pas pour faire l'objet, juste pour faire une petite partie que j'arrive pas autrement. Et par contre, dès qu'avec Quentin ou quoi, j'arrive à générer suffisamment de revenus, je pense que je paierai la version annuelle de Fusion 360 parce que ça reste la version la plus accessible en fait. 720 € l'année de ce que j'ai regardé avant. Ben, c'est le plus gérable si tu veux, pour avoir un truc correct et pro. Donc ça risque de se finir comme ça. Donc pour l'instant, FreeCAD tant que je peux, tant que les formes le permettent. Et puis par la suite, on verra. Voilà. Et du coup, c'est là-dessus que je vais finir le vlog de cette semaine. J'ai pas grand-chose d'autre à faire aujourd'hui ou cet après-midi. Là, c'est toujours un petit peu relâche. On attend toujours que le client commande le livreur DHL pour le colis des 20 trophées. Du coup, je vous souhaite à tous un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.